Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio J comme tous les jours et vendredi oblige. Eh bien, nous retrouvons le président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Et merci beaucoup d'être avec nous. Et Shana Tova, bien sûr, on ne se l'est pas dit encore en direct. Shana Tova, de très bonnes choses pour vous et les vôtres, Élie. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un projet, un projet très important qui vous tient particulièrement à cœur, je crois, c'est l'aumônerie des étudiants. Exactement. C'est un projet que j'avais annoncé dans le programme que j'avais présenté au Consistoire de France, il y a tout juste un an, avant mon élection du mois d'octobre 2021, et qui avait été aussi proposé précédemment par le Grand Rabbin de France, quelques mois plus tôt, dans le cadre de l'élection au Grand Rabbinat. C'est un projet que nous portons ensemble, et nous en avons parlé cette semaine, Ilana, c'est pour ça que c'est un sujet d'actualité. On aura l'occasion d'y revenir ultérieurement quand il se mettra en pratique, mais nous en avons parlé cette semaine lors d'une réunion de travail, une rencontre que nous avons eue avec Sylvie Retailleau, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a été nommée au mois de mai 2022 dans le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, qui est physicienne, professeure de physique, et qui a notamment été précédemment présidente de l'université de Paris-Saclay. Vous savez que le plateau de Saclay, c'est ce fameux endroit qui aujourd'hui comporte environ 30 000 étudiants et qui à un horizon de 3-4 ans doit comporter normalement 80 000 étudiants. Ce sera l'endroit où il y aura le plus d'étudiants en France. Beaucoup de grandes écoles, beaucoup d'universités. Et donc, nous allons développer ce projet. Il y a en France depuis longtemps une aumônerie des hôpitaux, une aumônerie des prisons, mais nous n'avons pas en France une aumônerie pour notre jeunesse. Or, il est fondamental, et c'est tout le projet que nous portons, il est fondamental que dans nos universités, dans nos grandes écoles, il puisse y avoir un contact régulier avec un aumônier qui pourra lui-même s'adjoindre plusieurs personnes autour de lui, femmes et des hommes qui pourront travailler avec lui pour transmettre des conférences, organiser des activités. Quel est l'objectif exact de l'aumônier auprès des étudiants, par exemple ? On a parlé par exemple vous le savez, c'est un problème récurrent, les problèmes de fêtes juives qui tombent ou plutôt d'examens qui tombent pendant les fêtes juives, que ce soit des examens, que ce soit des concours. C'est un travail de fond que nous faisons dans la grande discrétion, évidemment, au Consistoire de France, pour qu'un petit peu partout, nous puissions parfois arriver à solutionner des problèmes qui normalement n'ont pas lieu d'être dans une démocratie, dans une république comme la nôtre, où nous avons un principe de laïcité qui doit être entendu évidemment comme la possibilité d'exercer son culte de bonne intelligence, si j'ose dire. Mais parfois, vous savez que depuis 15-20 ans, il y a eu des crispations sur le sujet de la laïcité, et malheureusement, il y a des cas où il y a effectivement des tensions, notamment pendant ces périodes, et il n'est pas possible qu'aujourd'hui, certains étudiants se trouvent bloqués, se trouvent en difficulté dans leur scolarité par rapport au fait de vouloir respecter les fêtes juives ou le Shabbat. Et donc nous travaillons sur ce sujet. S'il y a un aumônier des étudiants, eh bien évidemment le lien sera encore plus facile puisqu'il sera au contact des étudiants tout au long de l'année. Et puis deuxièmement, nous voulons que cette aumônerie des étudiants, de notre jeunesse, puisse accompagner les jeunes par rapport à des organisations le week-end, le Shabbat, pendant la semaine, des conférences. On construit sa personnalité. On construit sa personnalité lorsqu'on quitte l'école, si j'ose dire, et qu'on arrête après le bac, le secondaire, pour entrer dans l'enseignement supérieur. C'est là où on se construit souvent intellectuellement, et c'est important que nous accompagnions ce parcours de nos jeunes. Et c'est pour ça que cette aumônerie des étudiants pour notre jeunesse est un point fondamental. Nous l'avons exposé à la ministre de l'Enseignement supérieur, parmi d'autres sujets dont nous avons discuté avec la ministre. Je reviendrai sur certains sujets ultérieurement lorsqu'ils seront suffisamment mûrs. Mais en tout cas, ce projet de l'aumônerie des étudiants est un projet important. Et ça devrait être lancé dans combien de temps à peu près ? Alors, pour tout vous dire, nous avons trouvé la personne idoine parce qu'il nous fallait quelqu'un qui ait un double bagage, un bagage rabbinique, un bagage évidemment de culture juive, de pensée juive, au niveau religieux qui soit important. Et puis nous voulions quelqu'un qui soit très ouvert sur le monde universitaire, qui connaisse parfaitement bien ce monde universitaire. Et nous l'avons trouvé. Donc nous mettrons ce projet en place, je pense, au Consistoire de France après les fêtes juives d'ici la fin de l'année. Et nous l'annoncerons. C'est pour très bientôt. C'est pour ça que j'en parle ce matin, parce que nous arrivons dans la période où nous pourrons mettre en œuvre ce projet d'aumônerie et qui sortira normalement, qui sera mis en place dans quelques semaines. En tout cas, on suivra tout ça sur Radio J.
Alors bien sûr, une lecture du Shabbat pour ce vendredi. Vous avez emmené encore une BD, Élie. Après un livre très sérieux la semaine dernière, évidemment, Le Lambeau de Philippe Lançon, grand ouvrage de littérature et bouleversant. Eh bien, cette semaine, on revient à la BD graphique. Je sais que vous adorez ça, Ilana. On a cette passion en commun. Et vous savez qu'on a cette passion en commun. Alors, c'est un roman graphique qui est très intéressant, qui est sorti chez Glénat. Pierre Christin au scénario, grand nom du scénario, Olivier Balèze au dessin, avec de très beaux dessins. Et c'est sur la vie de Robert Moses, sous-titré Le Maître caché de New York. Alors, je ne connaissais pas Robert Moses avant de tomber sur ce roman graphique. C'est quelqu'un qui est issu de la bourgeoisie, on va dire, new-yorkaise. Sa famille était une famille qui venait d'Allemagne, une famille juive germanophone, qui s'installe au 19e siècle, donc aux États-Unis. Et cet homme, qui est un fonctionnaire, qui ne va pas avoir de mandat électif, c'est sans doute ça qui va lui donner cette durée au niveau de son action, va être un urbaniste. Et c'est lui, finalement, qui a pensé, qui a été un visionnaire, qui a pensé les autoroutes, les parkways, les expressways qu'on trouve à New York, qui relient le Bronx, Long Island, le Queens. C'est lui qui a créé tout ce réseau autoroutier. C'est lui qui a créé aussi des centaines de terrains de jeu, de baseball, de piscines, de zoo. Finalement, on nous dit dans ce livre, quand on va découvrir sa vie incroyable, c'est lui qui a pensé le New York contemporain avec ses aspects pratiques et ses aspects très beaux. Et donc, c'est un visionnaire, le maître caché de New York, chez Glénat. Robert Moses. Merci beaucoup, une bonne lecture pour ce Shabbat à venir. Merci beaucoup Élie Korchia, on vous souhaite encore de très bonnes fêtes bien sûr sur Radio J. Bonne fête. À bientôt.